Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo, pour nous en tout cas, visite exceptionnelle. On est à l'entrée, vous voyez derrière moi, à l'entrée de la forêt communale d'Évreux pour une visite super sympa, pour un lieu qui est très peu connu au final parce que c'est Vanessa qui a vu un reportage sur ça et on s'est dit il faut absolument qu'on vienne et c'est pas vraiment connu parce qu'on a galéré à trouver des informations là-dessus. D'ailleurs, je tiens à remercier avant tout la mairie d'Évreux et le service communication parce on s'est renseigné quand même avant de venir savoir si on avait le droit, parce qu'on savait pas si on avait le droit de venir ici. Et donc je tiens à remercier les services de la mairie de nous avoir autorisé à venir et surtout de s'être renseigné, savoir si on avait le droit de venir. Vous voyez derrière moi déjà, premier petit indice. Voilà, nous sommes à la cité Lafayette à Évreux, qui est tout simplement un lotissement américain. Ouais, un lotissement américain, juste à côté d'Évreux, je crois qu'on est au nord d'Évreux, et voilà, petit lotissement américain. Je vais vous expliquer tout ça. Ça va être super. Oh, trop bien d'être ici. Je vous montre tout ça, regardez. Je vais me permettre de vous faire un petit cours d'histoire. Suite à la Seconde Guerre mondiale, en 1957, à la demande de l'État américain, pendant la période de la création de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, un consortium franco-américain va construire 3000 maisons dans 18 communes françaises. Sur Évreux, il y aura en tout environ 2000 familles américaines à s'installer. Là où nous sommes, à la cité Lafayette, 175 maisons seront construites pour les soldats américains de la base aérienne qu'ils ont installée sur Évreux. Ces cités américaines, posées en France, ont permis aux États-Unis, qui est sorti de la guerre comme le sauveur de l'Europe, d'exposer au monde entier son American Way of Life, l'art de vivre à l'américaine. Les États-Unis ont financé sur Évreux une école élémentaire et un collège pour accueillir les enfants des soldats. Filles et garçons mélangés, contrairement à ce qui se faisait en France, et noirs et blancs mélangés, contrairement à ce qui se faisait aux États-Unis. On est dans les années 50, je vous le rappelle. Il sera également construit l'hôpital Saint-Michel dans cet Évreux en reconstruction. Côté loisirs, les soldats américains auraient amené dans leur bagage le basketball, la musique, notamment le jazz et le rhythm and blues. Il paraît même qu'ils auraient créé sur Évreux un club de chasse et de pêche, le Rodingen Club. D'après les images d'archives, les Américains auraient même ramené leurs voitures beaucoup plus longues et larges que les voitures européennes de l'époque, de chevaux, dauphines et autres DS. Ça devait bien les noter dans le centre-ville. Tout ceci se termine en 1967 à la suite de la décision de la France de quitter l'OTAN en 1966 jusqu'en 2009 sous l'ère Sarkozy où la France réintègre l'OTAN. En 1967, suite au départ des Américains, l'armée française récupère la cité Lafayette pour y installer ses militaires. La cité Lafayette deviendra officiellement la base 105 de l'armée française. C'est vraiment impressionnant de se retrouver ici, au milieu, là je suis au milieu de la rue, je sais pas c'était quoi le nom de la rue, mais de se retrouver ici, au milieu de
toutes ces maisons, comme vous pouvez le voir, bien ouvertes hein, pour la plupart. Malheureusement, la nature humaine est comme ça, hein. Dès qu'il y a quelque chose d'abandonné, il faut venir casser, il faut venir démolir, il faut venir voler. Mais voilà, c'est vraiment incroyable de se retrouver ici, au milieu de toutes ces maisons abandonnées. C'est vraiment juste... Et en plus, comme vous pouvez le voir, on a le ciel qui est gris aujourd'hui. Ça rajoute à l'ambiance. C'est dommage, on aurait bien voulu le voir sous le soleil. Mais franchement, c'est vraiment impressionnant. Toutes ces maisons à l'abandon. Entre 1978 et 1979, les familles de militaires qui jusque-là louaient leur pavillon ont pu l'acquérir. Une vingtaine d'entre eux le firent et créèrent une copropriété. En 2010, l'État se désengagea et une grande partie du domaine fut vendue. Les pavillons se vidèrent petit à petit et furent abandonnés. Donc voilà, nous sommes bloqués par cette barrière avec du grillage, vous voyez, tout le long. Non, ce n'est pas une base militaire, c'est juste voilà, qu'ils sont en train de réhabiliter les pavillons, tout simplement parce qu'ils vont être... le lotissement va être entièrement refait et les maisons mises en vente. Voilà, donc il y a, si je ne me trompe pas, je crois 173 maisons avec des bonnes surfaces de terrain, hein. Ça va de, je ne dis pas de conneries, mais je crois que ça va de 400 mètres carrés ou 500 mètres carrés à 1600 mètres carrés. Donc ça va faire des bonnes parcelles. Donc voilà, chantier en cours. À voir ces lignes au sol, je ne serais pas étonné qu'ici, c'était le terrain de sport du quartier. Une grande surface bitumée comme ça, avec un rond central. Hein, un bon terrain de basket, comme les Américains l'aiment bien. Donc bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'est pas de l'urbex qu'on fait, hein. On ne rentre pas dans les maisons, on reste toujours à l'extérieur, par respect pour le matériel, j'ai envie de dire, et un petit peu l'histoire aussi. Je suis pas trop pour de rentrer dans les propriétés privées comme ça, regarder comment c'est, comment que c'était. C'est pas ma came, on va dire. Voilà, on peut voir le début des travaux au fond là-bas. Que la benne là, elle est pas américaine. Sacré chantier qu'il va y avoir. Et donc, nous voilà dans la partie réhabilitée, vous voyez. Des jolis petits pavillons qui font là. Vraiment super mignon. Et de ce côté-là, un peu plus loin par là-bas, il y a donc 6 maisons qui sont habitées. Donc, les gens vivent là l'année. Ils font vraiment un joli petit lotissement là. Les couleurs des maisons sont super sympas. Tuiles toutes neuves. Ils font vraiment des jolis petits pavillons là. Petit garage, petit carport en bois ici. Oui. Bientôt une belle rue toute neuve dans le lotissement à Cité Lafayette. Donc voilà, petits pavillons qui sont en vente. Les maisons témoins, comme on dit. Voilà, les maisons témoins.
Donc si vous voulez vous renseigner, regardez sur internet, il y a des sites internet pour ça, vous voyez. Là-bas il y a une voiture, donc ça veut dire que c'est une maison qui est habitée. On va pas filmer chez les gens non plus. Les maisons une fois réhabilitées. Super petit quartier. Et Cara, je pense, petit quartier qui aura le cachet du lotissement américain, quoi. Se dire que tu vis dans un lotissement typique à l'américaine, j'ai envie de dire. Vous voyez, pas de clôture devant les maisons. Pas après, les gens en mettront s'ils veulent, mais bah, là-bas il y en a, vous voyez. Là-bas on voit un portail avec du grillage. Mais les lotissements typiques américains, c'est vraiment sans... Bah, comme on voit à la télé, quoi, un peu, j'ai envie de dire. Sans clôture devant. Vraiment sympa. C'est pareil, ce genre de fond de lotissement là. Vraiment, bah moi je sais pas s'il y en a qui sont un peu gamers, ça me fait penser à GTA Los Santos là, le fond du quartier là, on faisait le tour en bagnole dans le jeu. Ah, c'est vraiment ça en fait. T'as toutes les maisons autour et bah du coup faut faire le tour du gros parterre du milieu pour ressortir quoi. Vraiment typique, voilà. Encore une fois je me répète, vraiment typiquement américain, mais c'est vraiment super sympa de pouvoir encore visiter ça, mais ça se termine. Hein, je le rappelle, ce n'est pas une vidéo promotionnelle de la visite du lieu. Ça va se terminer. Après, ce sera vraiment un vrai lotissement français à la sauce américaine. Vous voyez, encore une maison habitée. Je ne vais pas filmer, mais voilà. Encore une des maisons qui est habitée. Et donc pour nous, ce sera tout pour cette visite. C'est quand même une petite visite express, faut le dire. Hein, ça fait, je sais pas, voilà, on a visité, on a mis peut-être 1h30 à visiter ça. Donc on a quand même fait presque 300 km pour faire une petite visite d'1h30. Mais non, c'est un lieu franchement qu'on avait vraiment envie de voir. Quand on a vu ça à la télé, un reportage là-dessus, on avait vraiment envie de venir voir. Parce que bah, nous, tout ce qui est historique, on adore de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment un lieu bah voilà, qui est super impressionnant. Et ça aurait été dommage de passer à côté, vu que bientôt ça va être réhabilité en logement neuf, on va dire. Mais voilà, en vrai lotissement viable. Mais non, non, c'était super, ouais, c'était super impressionnant de venir ici et ça nous a fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette petite visite aussi vous a plu. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de simple, mais voilà, de quelque chose aussi d'historique un peu, j'ai envie de dire. Voilà, j'aime toujours apprendre des nouvelles choses et vous faire apprendre, vous faire découvrir des nouveaux endroits. Voilà, je cherche mes mots en même temps. Mais voilà, j'espère juste que cette petite visite vous a plu. Nous maintenant, bah, on va traîner un petit peu sur Évreux, je pense pour aujourd'hui, on va voir. Et puis bah, on va retourner en Bretagne pour reprendre nos vacances. Et bah, même si on les a pas arrêtées. Mais voilà, pour reprendre notre petit tour de Bretagne comme on l'avait prévu. C'était une petite écartade jusqu'à Évreux pour voilà, venir visiter ce lieu. Et maintenant, oui, on va retourner vers la Bretagne. Donc si vous voulez voir la suite de nos vacances, bah, n'hésitez pas. Hein. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, likez la vidéo si vous avez apprécié. Voilà. Sur ce, les amis, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.